Quelle réponse apporter à cette crise? Quelle réponse économique, Nicolas Dose? À ce stade, j'en vois qu'une seule, annoncer une très forte hausse sur le SMIC au 1er janvier prochain. Mais le chiffre disait le contraire la semaine dernière. Il s'est fait allumer. Non, attendez. Si vous voulez qu'on analyse la question d'une hausse, l'impact économique d'une hausse sur le SMIC, il est clair que vous fabriquez des chômeurs chez les gens non qualifiés et que vous enfermez des gens dans le SMIC qui resteront des travailleurs pauvres. Mais là, on n'est plus sur de l'économie. On est sur une notion de paix civile. C'est plus l'économie qui préside. Muriel Pénicaud nous a dit la semaine dernière que la hausse serait automatique, souvenez-vous. Qu'il n'y aurait pas de coup de pouce, mais qu'elle serait significative. Or, on aura une inflation, c'est vrai, plus forte que prévu, environ 1,8% sur l'année. 1,8%, ça vous fait une hausse un peu plus forte que prévu, mais pas significative. En janvier dernier, le SMIC, il a pris 1,24%. C'était déjà beaucoup plus qu'en 2017. Ça faisait quoi? Ça faisait 12 centimes de hausse par heure brute. 18 € de hausse pour un SMIC mensuel, donc à temps plein à 35 heures. Ça veut dire que c'était une hausse bien supérieure à celle de l'année d'avant, mais on restait malgré tout sur des petits montants. Sauf qu'Édouard Philippe, il a dit pas de coup de pouce la semaine dernière sur BFM TV. Oui, je vais vous l'appeler autrement. Écoutez, j'anticipe une inflation nettement supérieure à ce qui est prévu pour 2019, ce qui justifie que la hausse du SMIC ne soit pas exactement celle que vous aviez anticipée. Elle sera donc nettement supérieure. Vous avez un effet hyper visible. Vous avez quelque chose de national qui touche absolument tout le monde et qui est super simple à comprendre. Voilà. Après, effectivement, si vous voulez faire l'analyse d'une hausse sur le terrain purement économique, ça ne se justifie pas. Mais là, ce n'est plus l'économie qui préside, c'est la paix civile.